durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'ESS, acronyme d'économie sociale et solidaire, pour mettre en relation les acteurs de l'ESS avec ceux de l'économie dite classique de Meurthe-et-Moselle. Plusieurs institutions ont organisé ensemble, vendredi 16 novembre 2018, un rendez-vous d'affaires collaboratif baptisé ESS Presso. Nous sommes à Nancy, à l'autre canal, avec la chargée de mission Veille Observatoire de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Coraline Gaillet, bonjour. Bonjour. Coraline Gaillet, un expresso, je sais ce que c'est, j'en prends régulièrement. En revanche, un ESS Presso, ça veut dire quoi ? Alors, un espresso avec effectivement le jeu de mots ESS, donc économie On sociale le et N, solidaire. c'est juste pour la liaison. Voilà. C'est en fait tout simplement un rendez-vous d'affaires en B2B où on convie des entreprises de l'ESS pour pouvoir rencontrer des entreprises publiques ou privées et puis amener en fait les gens à se rencontrer sur un territoire et à créer tout simplement du marché. Voilà. Alors vous-même, vous êtes, je disais, chargé de mission Veille Observatoire à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que la CRES, Coraline Gaillet, c'est un peu la chambre de commerce de l'économie sociale et solidaire ? La CCI de l'économie sociale et solidaire ? C'est un petit peu ça, oui. D'ailleurs, les CRES se sont appelées CRES avec le terme chambre régionale pour effectivement avoir cette connaissance un petit peu de chambre consulaire, même si on n'est pas du tout consulaire. On est une association loi 1901, donc on est aujourd'hui sur le Grand Est. On était avant dans les ex-régions et on est sur le plan national un réseau des CRES. C'est ça, il existe des CRES, ce n'est pas une spécificité Lorraine ni Grand Est. Ça existe un peu partout ailleurs. Exact. Ce rendez-vous d'affaires ici à l'autre canal en ce vendredi 16 novembre, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule, Coraline Gaillet, à organiser ce rendez-vous d'affaires de l'économie sociale et solidaire. Non, les acteurs de l'ESS ne sont jamais seuls de toute façon, puisque c'est bien là aussi l'idée de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, on organise ça avec notre partenaire, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, mais aussi l'association Rive de Meurthe, la maison de l'emploi du Grand Nancy, de la métropole du Grand Nancy, et donc la métropole de Nancy. Alors cette manifestation est organisée dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Donc j'imagine qu'il n'y a pas que ce rendez-vous d'affaires. Non, en fait, l'idée du mois de l'ESS, donc, c'est un événement qui existe depuis 11 ans sur le plan national et décliné dans toutes les régions de France, porté par les CRES. Donc, en fait, c'est de mettre en avant et de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc nous, sur les régions, on recense toutes les initiatives, manifestations, événements, concerts, voilà, conférences. On en fait un programme commun et en fait, ça permet de communiquer sur la diversité, la transversalité de l'ESS sur tout le territoire. Donc là, sur le Grand Est, de mémoire, mais vous pouvez aller sur le site du mois de l'ESS, on serait à peu près à 100-110 manifestations sur le Grand Est, avec un programme papier qui est également édité. Voilà. Finalement, Coraline Gaillet, ça fait 3 minutes qu'on échange autour de l'ESS, économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi en réalité, l'ESS ? L'ESS, c'est une autre façon d'entreprendre. Historiquement, donc, on a les familles qui sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations. La loi de 2014, du 31 juillet 2014, loi dite loi Hamon, en fait, nous a donné un cadre légal et est une loi inclusive puisqu'elle nous fait également entrer dans ces 4 typologies, les entreprises dites sociales, d'utilité sociale, donc qui ouvrent en fait à des secteurs classiques, à des entreprises SA classiques, mais qui appliquent des valeurs qui sont les mêmes que nos 4 structures historiques. Voilà, donc l'ESS, c'est tout ça. En fait, c'est une économie autre portée sur des valeurs et sur l'humain. Mais finalement, est-ce que l'économie ne devrait pas, par définition même, intégrer l'humain ? Est-ce que ça veut dire, Coraline Gaillet, qu'il y aurait de bons acteurs économiques qui évidemment relèvent de l'économie sociale et solidaire et puis des mauvais acteurs qui, eux, finalement, n'ont comme seul objectif que peut-être de piller et puis de délocaliser ?
Donc du coup, on ne peut pas être aussi catégorique. L'idée, c'est de croiser en fait toutes les économies. Voilà, il faut qu'elles soient complémentaires. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est une forme d'économie qui peut s'intégrer et être complètement en accord avec des politiques publiques et puis des entreprises capitalistes aussi. Mais effectivement, l'humain devrait être au cœur de toutes les économies et c'est bien pour ça qu'on promeut cette économie en particulier en fait. Ma question n'était pas si absurde Non, que ça. et par contre, il ne faut pas ghettoiser non plus. Enfin, on n'est pas les bons et les méchants. Je pense que vraiment toutes les formes d'économie sont vraiment complémentaires et à croiser. Coraline Gaillet, ce rendez-vous d'affaires ESS Presso se déroule ici au département, organisé en partenariat avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Vous qui êtes chargé de mission pour la CRES Grand Est, est-ce qu'il y a des départements plus ou moins engagés dans cette économie sociale et solidaire alors on va rester sur le Grand Est puisque c'est votre territoire. Alors, on a, nous, en fait, certaines relations plus particulières, on va dire, avec des départements. C'était historique aussi. En fait, on a gardé les anciennes conventions qu'on pouvait avoir à l'époque de l'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc, aujourd'hui, le département de Meurthe-et-Moselle est effectivement un des départements qui est fortement impliqué et qui nous soutient aussi dans notre dynamique. Mais on peut aussi parler du département de Moselle sur la Lorraine, les Ardennes. Et puis, au niveau de l'Alsace, c'est plutôt sur l'Eurométropole Strasbourg où on a de bonnes relations également pour promouvoir. La particularité en fait des départements, c'est que la loi NOTRe a en fait supprimé la partie développement éco sur les départements. Donc les relations qu'on pouvait avoir, aujourd'hui on est un petit peu obligé de partir sur d'autres secteurs pour pouvoir les poursuivre. Mais c'est complètement indépendant et des départements et de la CRES, c'est vraiment une politique nationale qui fait... voilà. Alors, on est là aujourd'hui pour ce rendez-vous d'affaires ESS Presso. Quel est le principe? Comment ça fonctionne? Et quelles sont les entreprises, aussi bien du secteur de l'économie sociale et solidaire ou les entreprises dites classiques qui participent à ce rendez-vous d'affaires, Coraline Gaillet? Alors, d'un point de vue très logistique, donc nous, on prévoit en fait avec nos partenaires, donc avec le CD 54, on a prévu la date et le lieu. Dans un second temps, en fait, on a mobilisé tout notre réseau ESS en lien toujours avec nos partenaires. Ça représente précisément de partenaires? Alors, d'entreprise, on va dire, en Meurthe-et-Moselle, on a environ 2200 établissements employeurs dans l'ESS et ça représente 27 500 emplois. Donc un petit peu moins de 30 000. On dit en général que l'économie sociale et solidaire représente à peu près 10% aussi bien du PIB que de l'emploi. Oui, c'est à peu près ça partout, avec sur le territoire du Grand Est des zones d'emploi qui peuvent atteindre parfois les 18-19%. Donc je pense notamment à Lunéville et Verdun, Thionville aussi, et voilà, une zone d'emploi assez forte en termes de pourcentage d'emploi de l'ESS sur la zone. Et donc, ce rendez-vous d'affaires ESS Presso, Coraline Gaillet, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste donc à contacter des acteurs de l'ESS qui peuvent proposer une prestation ou un produit commercial à des entreprises privées. Donc, j'ai un exemple en tête qui date un petit peu, mais on avait une grosse banque, en fait, qui a fait appel à une coopérative de fruits du secteur pour que tous les lundis matins, lors de leur réunion d'équipe, en fait, la coopérative apportait des paniers fruits à cette banque coopérative. Donc, c'est de l'achat, de prestations, tout simplement, mais ça permet économiquement de rendre les structures viables et puis de poursuivre leurs activités. Et donc là, les gens vont se rencontrer, peut-être se connaissent-ils déjà, mais j'imagine que c'est pas ça l'intérêt, c'est de rencontrer des gens qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de rencontrer grâce à ce rendez-vous d'affaires. C'est ça. En fait, on se rend compte que les acteurs ont souvent en fait, le nez dans le guidon, tout simplement, pour développer leurs activités. Donc nous, l'idée, en fait, c'est sur un quart d'heure. Donc c'est un temps très court, mais ils se rencontrent en B2B sur environ un quart d'heure. Ils échangent leurs cartes et puis ils voient comment pouvoir travailler ensemble. Surtout que la plupart du temps, c'est des acteurs qui sont géographiquement proches, mais qui ne se connaissent pas parce qu'en fait, ils prennent pas le temps. On prend jamais le temps, en fait, de regarder qui travaille à côté de soi et avec qui je pourrais travailler. Donc, qu'est-ce qui motive une entreprise classique à aller vers une entreprise de l'économie sociale et solidaire? Parce que j'imagine que ça peut être peut-être même un peu perturbant en termes de valeur. Est-ce que c'est aujourd'hui, je vais être un peu brutal, Coraline Gaillet, est-ce que c'est une manière pour l'entreprise classique de se donner une bonne image vertueuse et d'intégrer une dimension humaine dans son activité et puis surtout de le faire savoir? Il y a aussi des clauses d'insertion qui obligent l'entreprise à requérir ou à nécessairement utiliser les services de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que c'est un changement de paradigme en profondeur?
Alors, je vais vous dire peut-être que c'est juste une question d'image, mais moi, j'ai envie de croire que c'est plutôt un changement pour l'avenir à long terme. Et puis se donner une bonne conscience, tant mieux si ça fonctionne en même temps. Voilà, on ne va pas s'en plaindre, donc, donc tant mieux. Mais je pense qu'il y a aussi un changement, enfin, on le voit sur différentes questions d'actualité, en fait, où les gens veulent justement se remettre comme acteurs, en fait, de la consommation et plus subir. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises aussi ont besoin de toute façon d'évoluer, donc... Est-ce que, Corinne Gaillet, l'économie sociale et solidaire a vocation à devenir demain la norme ? Oui, j'ai envie d'y croire aussi, sur le même principe que la réponse précédente. Alors oui, j'ai envie d'y croire. Et en même temps, il faudrait tout simplement qu'il y ait une économie, qu'on arrête de parler d'économies différentes, mais que cette économie reprenne les valeurs de l'ESS, ça serait mieux encore. Est-ce qu'on ne confond pas aujourd'hui économie et finance ? C'est compliqué comme question. En tout cas, c'est pas ce que l'économie sociale et solidaire promeut. Enfin, on a forcément besoin de financement, mais nous, c'est vraiment l'intérêt collectif, la démocratie participative, voilà, des vraies valeurs humaines, on va dire. Dans le monde de la crise, tout s'achète et tout se vend. Pour avoir, on divise, on veut le pouvoir et l'argent. Dans cette logique sans limite, allons-nous vers la faillite systématique? Face au yo-yo de la bourse, moi je rêve d'arrêter la course, me poser pour repenser un modèle de société, une économie nouvelle pour repartir du bon pied. Dans un élan solidaire, devenons les sociétaires du changement que nous sommes, pour que l'argent relie les hommes. Avec un zeste citoyen, donnons-nous tous les moyens de faire grandir en chacun la culture du bien commun. Nous sommes toujours à l'autre canal à Nancy en ce vendredi 16 novembre à l'occasion d'un rendez-vous d'affaires collaboratif ESS Presso, évidemment il y a un jeu de mots, Espresso. Nous sommes dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire et ce rendez-vous d'affaires organisé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la Cresse Grand Est, l'association Rive de Meurthe, la Maison de l'Emploi et Métropole Grand Nancy. Beaucoup de monde, une quarantaine, une cinquantaine de personnes aujourd'hui, dont vous, Christine Chaunet, bonjour. Bonjour. Christine Chaunet, sur le programme, vous êtes mentionné tricot, couture, service. Expliquez-nous. Alors, on est une association d'insertion sociale et professionnelle et on œuvre aussi dans l'économie sociale et solidaire. Alors, association d'insertion sociale... En quoi Tricot Couture Service est un acteur de l'économie sociale et solidaire ? Alors, on est acteur de l'économie sociale et solidaire par nos activités. Donc, on a le chantier d'insertion, déjà à la base, où on accueille des personnes donc, qui sont très éloignées de l'emploi. Et par le support de la couture et des retouches réalisations, on va les emmener sur de l'emploi dit ordinaire. Donc travailler ensemble sur une montée en compétences, sur des codes de l'entreprise, sur l'apprentissage du français pour des personnes qui sont d'origine étrangère. Et puis aussi on a le lien social et la citoyenneté, où là on va accueillir des personnes qui ont besoin de se rencontrer, d'échanger, de partager. Vous êtes basé à quel endroit? Et aujourd'hui, Tricot Couture Service, ça représente... combien, quoi, en termes de chiffre d'affaires, de personnes? Alors, on est implanté donc sur Vendœuvre, sur un quartier près des Nations. On
on a un chiffre d'affaires, donc on parle d'une économie plus que d'un chiffre d'affaires. Donc au niveau économique, nous sommes sur un chiffre à peu près de 100 000 euros par an. Et donc on a des donneurs d'ordre, on travaille avec des donneurs d'ordre et des entreprises, mais aussi des particuliers. Vous participez aujourd'hui à ce rendez-vous d'affaires ESS Presso. Il y a évidemment des acteurs comme vous de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des entreprises dites classiques. Qu'est-ce que ça vous apporte ici, Christine Chaunet, pour l'association Tricot Couture Service, que de rencontrer précisément ce type d'acteurs? Alors c'est un échange, un partage aussi, c'est un partenariat pour certaines, ça peut être autant fournisseurs ou aussi en termes de clients, d'apport d'affaires. C'est se faire connaître aussi dans nos valeurs, dans nos activités et d'échanger, de partager, de rencontrer des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou justement de créer du lien aussi. Est-ce qu'il y a une espèce de cloisonnement entre précisément des acteurs comme vous portés par les valeurs de l'économie sociale et solidaire et puis des entreprises plus classiques dont on pourrait peut-être croire qu'ils n'ont pas cette préoccupation ni solidaire ni sociale? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une séparation, je dirais presque culturelle entre ces deux acteurs? Alors je dirais que dans ce type de rencontre, au moment de l'Espresso, je pense que même les entreprises qui ne sont pas dans l'économie sociale et solidaire sont de toute façon quand même intéressées. Il y a un appel, je pense qu'il y a quelque chose à un moment qui leur parle. Et même dans les échanges, on le sent aussi, puisque les valeurs qu'on porte, je pense que de plus en plus, certaines entreprises le recherchent aussi au sein de leur structure, ou dans les échanges, ou dans la collaboration. Et alors, puisque c'est un rendez-vous d'affaires, est-ce que vous avez fait aujourd'hui des affaires, Christine Chaunet? Alors, pas directement tout de suite là maintenant, mais c'est sûr qu'on travaille, on a fait des rencontres qui amèneront peut-être des affaires. Alors même si ce n'est pas des affaires, ça apportera peut-être aussi de l'échange, des compétences ou du partenariat. Et ça fait partie aussi de l'économie sociale et solidaire. C'est votre première participation à ce type de rendez-vous ici, ESS Presso, qui commence maintenant à bien s'installer ici sur la région Meurthe-et-Mosellane? Non, j'en ai déjà fait sur mon deuxième. J'en avais fait un également sur le Lunévillois. Donc là où on avait présenté un projet qu'on avait. Et puis donc on a fait des rencontres qui ont abouti sur du partenariat économique. Si vous revenez, Christine Chaunet, on imagine que ça vous est bénéfique. Ah, tout à fait. On va vous laisser retourner pour d'autres rendez-vous précisants. Merci Christine Chaunet. Merci à vous. Merci messieurs, je vous en prie. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Autres acteurs très nombreux, parmi les très nombreux acteurs ici à ce rendez-vous d'affaires ESS Presso, Bruno Daubanet, bonjour. Bonjour. Bruno Daubanet, vous êtes, c'est marqué sur votre carte, chargé de développement pour la société Neftis. En quoi consiste l'activité de la société Neftis? Alors la société Neftis est une agence de communication digitale. Grosso modo, on fait des sites internet, mais ça c'est pour résumer notre métier. En réalité, on fait bien plus de choses que ça. Déjà, on est 2 agences, une troisième qui vient de s'ouvrir à Épinal. Donc on a Nancy MS depuis une 20aine d'années. On a une 15aine de salariés. On existe donc depuis 20 ans. On a plus de 800 clients actifs et on a un chiffre d'affaires qui a permis de pérenniser l'entreprise depuis quelques temps maintenant. Ça veut dire, Bruno Daubanet, que j'imagine la majorité de vos clients ne sont pas des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, 50% de nos clients sont des privés, 50% des publics, parapublics, etc. Et à l'intérieur de ces structures, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, il y a un bon nombre de nos clients qui font partie de l'économie sociale et solidaire. On est invité ici parce que nous avons réalisé le site de la Crèce Grand Est. Nous avons réalisé les différents sites achats responsables en Lorraine, en Champagne-Ardenne et acheter responsable Grand Est. On travaille avec l'IAE également sur un projet de portail. On travaille avec des ESAT.
Donc l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui est bien connu de nos services et pour lequel on a aussi des solutions à apporter. Mais est-ce que ça veut dire, je vais être un peu brutal Bruno Debanet, est-ce que ça veut dire que pour vous le secteur de l'économie sociale et solidaire c'est un marché ou est-ce que les valeurs de l'économie sociale et solidaire sont également présentes au sein même de l'entreprise Neftis? Au départ, c'était simplement un marché, vu qu'on a été sollicité Vous avez le mérite d'être honnête. pour produire des choses. Et ensuite, on s'est rendu compte que c'était une véritable économie, qu'il y avait des valeurs et qu'on avait un rôle à jouer, qu'on pouvait participer. Et ensuite, donc, effectivement, il y a la loi du marché qui rentre en compte, mais on est sollicité comme n'importe quel prestataire et à nous à proposer les meilleures prestations par rapport à des objectifs, par rapport à des cibles. Et il ne faut pas non plus minorer, donc prendre cela comme un marché, c'est aussi respecter l'économie sociale et solidaire en la traitant normalement. Et pour autant, en étant en relation avec ces acteurs spécifiques de l'économie sociale et solidaire, est-ce que leur valeur a pénétré l'esprit même de votre travail au sein de Neftis ou est-ce que ça demeure, on va dire, un secteur commercial comme un autre? Ah non, clairement, chez nous, on y réfléchit puisque toutes les problématiques auxquelles on doit répondre d'un point de vue technique, opérationnel, c'est forcément des choses qui font questionnement chez nous et qui nous font évoluer aussi au sein de l'entreprise. Alors, précisément, qu'est-ce que ça vous apporterait de vous rapprocher des valeurs de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que ça a un impact, par exemple, en termes de management? En termes de management, oui. Depuis plus d'un an maintenant, on a mis en place tout un ensemble de procédures pour faire évoluer avec un management qui soit plus participatif, peut-être aussi plus pertinent et ramener toujours l'humain au centre de l'activité. Après, les dirigeants sont des dirigeants de l'entreprise et ils ont des contraintes économiques normales. Encore que dans économie sociale et solidaire, il y a bien sûr le mot économie, ça on ne peut pas en disconvenir. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, Bruno Debanet, de participer à ce rendez-vous d'affaires consacré à l'économie sociale et solidaire? C'est l'occasion de faire des rencontres avec des gens qu'on ne croise pas forcément ailleurs, autrement. Ça permet de se poser un peu, de discuter, d'échanger. Alors c'est un rendez-vous d'affaires. Est-ce que vous avez fait des affaires? L'IAE Grand Est, nous l'avons rencontré l'année dernière lors du rendez-vous au niveau départemental et suite à ce type d'échange, on a ensuite eu l'occasion de se revoir à plusieurs reprises et c'est grâce à ça qu'on a la possibilité de mettre en place pour eux un portail au niveau de la structure tête de réseau de l'entreprise au niveau de l'insertion professionnelle. Est-ce qu'il y a une différence culturelle entre vous qui fréquentez aussi des acteurs de l'économie dite classique? Est-ce qu'il y a des différences dans la manière de se parler, par exemple? Est-ce que cette différence de valeur se traduit aussi dans la relation qu'on peut avoir ici avec les gens? C'est peut-être plus participatif. Là où dans le privé, on a souvent affaire à un dirigeant qui décide de façon assez directive, c'est presque un pléonasme. Là où effectivement, on sent qu'il y a davantage de participation, d'échange. Il y a beaucoup plus de confiance qui est fait ce que nous on appelle de notre côté des chefs de service, des gens qui ont des responsabilités de thématiques. Là où dans le secteur privé, on a systématiquement affaire avant tout au dirigeant, au chef d'entreprise, qui est celui qui décide. Bruno Debanet, merci. Merci à vous. J'ai changé d'époque.
comment ça démarre sur les starting blocks. Gare, 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 là c'est du mastoc, cette fois du ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare, en or, les pare-chocs. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, faut rentrer dardard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars, ici nous gagnons. Ici superstar, je suis gonflé à bloc, c'est l'enfance de l'art, c'est le à la coque. À moins qu'on la scale au détour d'un bloc et son cri égal me découpe le lard façon jambon du roc. À l'occasion du rendez-vous d'affaires ESS, Presso ESS pour économie sociale et solidaire, ici à l'autre canal à Nancy, nous sommes le vendredi 16 novembre. Beaucoup de monde, dont vous, Pierre-Arthur Simoneau, bonjour. Bonjour. Pierre-Arthur Simoneau, vous êtes le fondateur d'UBI. Alors, je vous ai posé la question en vous rencontrant si ça avait à voir avec l'ubérisation de l'économie. Vous m'avez dit que non, expliquez-nous. Alors, donc UBI, c'est des véhicules partagés pour la mobilité et le voyage. Donc moi je ne suis pas dans l'ubérisation des personnes parce que je ne propose pas de travail à la carte, à la clé, voilà, de façon éphémère comme le fait Uber. Mais moi je propose concrètement des véhicules partagés. Alors le nom de votre société, UBI, a du sens. Alors, il a du sens, effectivement, parce que le nom se décompose en deux parties avec le hub, c'est-à-dire que c'est vraiment là où on va trouver des véhicules pour ses besoins divers, c'est-à-dire que ça va être des besoins quotidiens pour se déplacer, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un véhicule pour sortir de la ville, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de supprimer la possession de sa voiture, de façon à désengorger les centres-villes, et donc parfois, il y a encore un problème de mobilité dans les campagnes. Donc, pour pouvoir sortir justement de la ville et aller dans la campagne, on a besoin d'un véhicule. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de ce hub que propose UBI. Et également donc, le côté écologique avec le BI qui est l'abeille, qui rappelle à la fois ce côté écologique et le côté où la voiture doit revenir tout le temps au même endroit d'où elle est partie, donc comme ce que fait une abeille avec sa ruche. Si je vous comprends bien, Pierre-Arthur Simoneau, c'est un peu le Vélib appliqué à la voiture. On est vraiment là-dessus. Ouais, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que voilà, on utilise le Vélib pour se déplacer en ville. Donc le Vélib ou les transports en commun ou autre chose. Et là, on utilise la voiture vraiment voilà, pour sortir de la ville, là où il n'y a pas d'autre solution finalement que de se déplacer en voiture. Où en êtes-vous aujourd'hui de ce projet? Alors j'imagine que c'est plus un projet puisque la société est créée, UBI, Pierre-Arthur Simoneau.
Alors, effectivement, le projet est passé au stade de lancement, c'est-à-dire que là, j'ai une première flotte de véhicules. Alors, j'ai 6 véhicules qui sont basés sur Nancy et Strasbourg. Et ces véhicules-là permettent les premiers usages et les premières mises en place de la société. Vous participez aujourd'hui à ce rendez-vous d'affaires ESS Presso, ici à notre canal à Nancy. Pierre-Arthur Simoneau, qu'est-ce que ça vous apporte de rencontrer à la fois des acteurs comme vous et puis des acteurs de l'économie dite classique ? Alors moi, ce que je suis venu rechercher ici, c'est à la fois des personnes le premier objectif pour moi était vraiment de rencontrer des personnes pour l'entretien courant des véhicules. Il y a des sociétés d'économie sociale et solidaire qui accompagnent vers l'emploi, et du coup ça m'intéressait vraiment de rencontrer ces structures-là parce que c'est vraiment un premier jet, et pouvoir discuter avec eux c'était très intéressant, et également pouvoir faire des rencontres avec des bailleurs sociaux et d'autres structures qui permettent d'accompagner toujours pareil vers l'emploi, parce qu'il y a des problèmes de mobilité dans certains cas. La société Hubby, vous considérez-vous, Pierre-Arthur Simoneau, comme un acteur de l'économie sociale et solidaire ou comme un acteur de l'économie classique ? Alors c'est très difficile de me mettre dans des cases aussi fermes que ça. Je dirais qu'il y a un peu des trois. Alors on n'a cité que 2. Mais vous, le deuxième, le troisième. Parce qu'il y a effectivement de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est des véhicules que je tente de mettre au prix le plus accessible possible, de supprimer le coût mensuel fixe qu'on a de la voiture. Et donc de se soulager financièrement de ce coût-là. De l'entreprise classique, parce qu'effectivement c'est une SAS qui a un but de profit, je vais pas m'en cacher, donc on est vraiment sur le format classique, mais également, moi je suis incubé au Paddock à Nancy qui me permet de pouvoir créer ce projet-là. Donc il y a aussi le côté start-up qui va me permettre d'augmenter ma flotte, d'avoir une innovation sur les produits et sur le projet que je vais avoir par la suite. Donc c'est un petit peu de tout. Pourquoi se définir comme un acteur de l'économie sociale et solidaire alors que finalement votre projet s'inscrit totalement dans l'économie classique ? Est-ce qu'il y a des valeurs qui vous amènent davantage à vous intéresser au secteur de l'économie sociale et solidaire plutôt que de lancer votre projet de façon pure et dure ? Alors, je ne vais pas me définir comme un acteur de l'économie sociale et solidaire pur. Malgré tout, moi j'ai vraiment des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur, qui est qu'on voit que les Français utilisent pour 68% d'entre eux encore leur voiture pour faire moins d'1 kilomètre pour aller à leur travail, ce qui pose un véritable problème. Et j'aimerais bien, moi j'en rêve même, d'avoir des rues qui soient faites autrement que pour la circulation automobile ou pour du stationnement automobile. C'est pour ça que mes voitures d'ailleurs ne sont pas sur des parkings en surface, mais bien dans des parkings en souterrain qui sont cachés. Alors c'est pas que je veux cacher mes voitures, mais c'est que je veux simplement y supprimer des rues, et je commence par moi avant de le demander aux autres, tout simplement. Puis, compte tenu du nombre de véhicules, évidemment, aussi bien à Nancy, en Lorraine, en Grand Est et ailleurs en France, c'est un marché extraordinaire qui s'ouvre à vous. C'est ça, ouais. Pierre-Arthur Simoneau. On va vous laisser retourner rencontrer précisément vos clients et peut-être fournisseurs aussi ici à ce rendez-vous de l'économie sociale et solidaire ESS Presso. Merci Pierre-Arthur Simoneau. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Coraline Gaillet, vous qui êtes chargée de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise, alors évidemment pas sur le fond, mais dans votre qualité de chargé de mission, que vient de nous présenter Pierre-Arthur Simoneau?
Eh bien, cette entreprise, c'est typiquement le type d'entreprise dont la loi inclusive du 31 juillet 2014 fait entrer en quelque sorte dans le cadre de l'ESS, même si le statut historique ne le permet pas. Je m'explique. Une entreprise SA qui pratique des valeurs que nous, ESS, nous portons. SA pour Société Anonyme. Et pardon, voilà. Que nous, ESS, nous portons, c'est-à-dire du collectif, du partage, une problématique de développement durable dans des villes, peut à ce moment effectivement demander un agrément ESUS ou entreprise solidaire pour rentrer dans notre cadre et donc avoir cette visibilité comme étant une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire, Coraline Gaillet, qu'il existe des entreprises qui sont en fait dans le secteur de l'économie sociale et solidaire sans le savoir? Alors j'ai envie de vous dire que même des entreprises qui ont un statut associatif ne savent pas toujours qu'elles sont dans l'économie sociale et solidaire. C'est effectivement nébuleux pour beaucoup de personnes et pour le grand public. Donc oui, il y a des entreprises qui clairement font partie de l'ESS ou pourraient en faire partie grâce à la loi, mais qui ne le savent pas. Et du coup, c'est quelque chose que nous, on souhaite vraiment développer et avec des événements comme l'Espresso, leur montrer qu'ils en font vraiment partie de ce secteur et de cette autre façon d'entreprendre. Vous parlez un instant d'un agrément. Qu'est-ce que ça apporte à une association, à une entreprise que d'être reconnu acteur de l'économie sociale et solidaire? Alors, au-delà de l'image simplement d'être acteur de l'ESS, ça peut également permettre en fait, de bénéficier de financements un petit peu plus ciblés. Donc, je pense notamment à des financements de la région qui parfois ont une politique sur la vie associative ou sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, une ligne budgétaire spécifique et dédiée. Ces entreprises, en étant reconnues de l'économie sociale et solidaire et de l'utilité sociale, peuvent effectivement aussi bénéficier de ces agréments ou de ces dispositifs. Est-ce qu'on peut imaginer, Coraline Gaillet, aller plus loin? Je pense par exemple à la dimension fiscale. Est-ce qu'il y a un traitement fiscal singulier ou particulier ou adapté entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui finalement, par définition, respectent la dimension sociale, donc ne ravage pas la dimension humaine? Est-ce qu'il y a un traitement différencié entre les acteurs de l'ESS et les acteurs classiques? Alors, je ne suis pas une spécialiste du tout, il faudrait plutôt en parler avec mon directeur. Effectivement, on a du coup une taxe salariale qui est différente, mais vraiment c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Voilà. On ira donc voir à l'occasion votre directeur. Merci Coraline Gaillet. Merci à vous. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère.
nous qui aurons un mauvais jour. Dans la haine et puis dans la guerre. Cherchez la paix, cherchez l'amour. Qui connaîtront alors mon frère? Dans la grande chaîne de la vie, qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Anne-Sophie Meyer, vous êtes chargée territoriale économie solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Ce rendez-vous d'affaires ESS Presso est une œuvre collective. Oui, tout à fait. En fait, pour monter cette manifestation, on a travaillé de concert avec l'association Rive de Meurthe, qui est une association d'entreprises et de structures qui sont sur le quartier Rive de Meurthe à Nancy, avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec laquelle on a un partenariat avec le conseil départemental et qui a l'habitude d'organiser ce type de rendez-vous. Et on a également élaboré cette manifestation en lien avec la Maison de l'Emploi et la métropole du Grand Nancy. Voilà. Et l'autre canal nous accueille dans ce bel espace pour pouvoir permettre le bon déroulement de ces rendez-vous d'affaires. ESS Presso, évidemment, c'est un jeu de mots plutôt bien trouvé. On retrouve ce type de rendez-vous d'affaires, Anne-Sophie Meyer, ailleurs, alors d'une part dans le département de Meurthe-et-Moselle, mais ailleurs aussi en France. Oui, à l'échelle nationale, la CRES pourra l'évoquer et donner quelques dates. Donc les ESS Presso sont des rendez-vous d'affaires qui se passent à l'échelle nationale avec l'ensemble des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Et au niveau de la région Grand Est, il y a plusieurs rendez-vous qui sont d'ores et déjà calés, notamment pendant le mois de l'ESS, mais toute l'année, au cours de l'année. Une cinquantaine de structures participantes à ce rendez-vous d'affaires ESS Presso, aujourd'hui 16 novembre 2018 à l'autre canal. Anne-Sophie Meyer, plutôt un bilan positif? Oui, je pense que c'est les structures, les entreprises qui pourront le dire, mais visiblement elles semblent satisfaites. En tout cas, côté organisateur, on est content de pouvoir accueillir autant de structures et bien répartis entre acteurs de l'économie sociale et solidaire et acteurs plutôt classiques ou collectivités également qui participent. Voilà, mais en tout cas, les rendez-vous se sont déroulés dans de bonnes conditions et les personnes semblent satisfaites. Ça veut dire un prochain rendez-vous en 2019 ? Alors oui, même plusieurs, et notamment une convention d'affaires transfrontalière, un ESS Presso transfrontalier qui est prévu au mois de juin, en lien avec le Luxembourg, la Belgique. Voilà, donc on y travaille et il y aura certainement d'autres rendez-vous plus territorialisés. Précisément, comment ça se passe ailleurs, en Belgique, au Luxembourg, peut-être aussi la Sarre? Est-ce que l'économie sociale et solidaire, Anne-Sophie Meyer, est aussi prégnante que, en particulier ici, dans le département de Meurthe-et-Moselle? Alors, je ne serais pas la mieux placée pour répondre à cette question. Il y a bien évidemment des choses qui se passent. J'ai une homologue sur le territoire de Longwy qui travaille justement à l'organisation de l'ESS Presso transfrontalier du mois de juin qui saurait plus précisément répondre à ça. Écoutez, on lui posera la question à l'occasion. Merci Anne-Sophie Meyer. Merci. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pour la séquence coup de cœur, coup de gueule, ici au rendez-vous d'affaires ESS Presso, rendez-vous d'affaires
à l'autre canal à Nancy, en ce vendredi 16 novembre, eh bien, vous avez été désigné d'office, David Dao. Vous êtes le fondateur de la marque Dao. Pour que l'on comprenne bien, j'aimerais que vous nous précisiez, David Dao, en quoi consiste la marque Dao. En fait, la marque Dao, c'est une marque que j'ai créée il y a maintenant 7 ans. J'ai commencé à apprendre à coudre tout seul. Aujourd'hui, on est spécialisé dans la création, la fabrication et la vente de jeans. J'ai ouvert l'atelier en 2014 au 5 rue Saint-Nicolas, à 300 mètres de la place Stanislas. À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Je fabriquais à peu près 40 jeans par mois. Aujourd'hui, on est 6. On fabrique 200 jeans mensuels. Et voilà. C'est du jean made in Nancy. C'est du jean made in Nancy, fabriqué dans la cité du Cal, avec soit des tissus importés, ou soit comme plus récemment, avec du tissu en fait qu'on a créé. Le premier jean qui a poussé en France, Denis Mlin, du lin cultivé dans le nord de la France, entre Caen et Dunkerque. Ensuite tissé dans les Vosges, teinté dans le nord de la France, et ensuite rapatrié chez nous à Nancy pour être coupé et confectionné directement dans notre atelier. On viendra vous voir, David Dao. Mais là, tout de suite, c'est votre coup de gueule. Exactement, en fait, j'ai un coup de gueule. Il y a la CVC, la compagnie vosgienne de la chaussure, qui ne se trouve pas dans les Vosges, comme son nom l'indique, mais à Champignol, à 15 minutes de Nancy, qui est actuellement en redressement judiciaire, qui appartenait à l'ex-groupe Vivarté. Et qui a été cédé il y a maintenant 1 an et demi à un fonds d'investissement allemand qui était à l'époque capable de remonter la pente. On a voulu plusieurs fois en fait, les appeler pour collaborer ensemble pour développer un projet dans la chaussure, sneakers, entre 2017 et 2018. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois en fait, nos demandes pour rencontrer le service commercial ont été lettres mortes. Et on a appris récemment qu'en fait, dans les journaux, et aussi dans le silence le plus total, puisque personne ne reprend l'information, et c'est pour ça que c'est mon coup de gueule du jour, c'est qu'ils sont en redressement judiciaire avec une offre de reprise qui sera étudiée le 5 décembre prochain. Parce que la première offre en fait a été retirée d'un fonds suisse qui dirige notamment le Coq Sportif. Voilà, nous on lance un appel aux repreneurs, aux futurs repreneurs, parce qu'on n'a pas vocation clairement de reprendre cette entreprise, mais on lance un appel si éventuellement ils veulent collaborer avec une marque qui est en plein développement, qui est située à 15 minutes de Champignol en plus, faire du très local. Nous on est prêt à collaborer avec eux. Notre dernier lancement s'est très bien déroulé avec Denis Mlin, comme je vous en parlais tout à l'heure, puisqu'en 45 jours en fait on a récolté 130 000 € de précommande. À la base initialement on en voulait 13 500, donc c'est 10 fois plus. On est capable de le faire. On fait beaucoup de presse en ce moment, notamment pour Durablement Vôtre. On est passé effectivement dans des grandes radios nationales, pour pas les citer, hein, tout le monde les connaît. Et donc effectivement c'est notre coup de gueule du jour. Comment vous expliquez, David Dao, ce silence de la part de cette entreprise ? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je trouve assez étrange, c'est que je ne sais pas du tout quel était le mot d'ordre des gérants encore actuels qui est en redressement et du futur gérant si la boîte est reprise. Moi, ce que je sais juste, c'est qu'il y a 130 personnes qui travaillent dans un bassin de territoire qui est assez sinistré en termes d'emploi. Champignol, on ne peut pas dire que ce soit Paris. On a la chance d'avoir une usine flambant neuve qui peut développer jusqu'à 300-400 000 paires à l'année à 15 minutes de Nancy. Et je trouve ça révoltant de voir personne s'indigner à ma place. On a mis en place un soutien via nos réseaux sociaux pour faire connaître leur histoire. Donc on en appelle aux associations, aux radios, aux médias, aux départements, à la région, qui puissent mettre leur nez dans le dossier et qu'effectivement nous, on a besoin de temps pour développer une collection, pour une collection sauvetage, pourquoi pas, ça s'est déjà vu. Et donc, on a vraiment envie de travailler avec eux, parce que derrière 130 personnes, il y a aussi éventuellement 130 familles, 130 citoyens, et que effectivement, du côté de Champignol, à mon avis, je pense que des personnes, j'ai eu le délégué syndical Francisco Rodriguez au téléphone. Il y a effectivement 130 personnes avec 130 familles qui ont pour la plupart 25 ans de boîte, et qu'à un moment donné, quand on est ce qu'on appelle un senior, c'est beaucoup plus difficile, surtout dans la chaussure aujourd'hui, de retrouver du travail. Donc c'est pour ça effectivement on essaie de mettre en lumière cette entreprise qui va pas bien.
David Dao, l'économie sociale et solidaire, vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire qui vient au secours de l'économie classique. C'est une première, c'est un comble. Nous, en fait, on n'a pas vocation clairement à être... on nous dit ESS aujourd'hui, mais effectivement, on est une entreprise rentable. C'est par cette rentabilité qu'aujourd'hui, on est passé de 1 personne l'année dernière à 6 personnes dans l'effectif aujourd'hui. Nous, on veut simplement voir des boîtes croître. Peu importe si c'est des privés ou du solidaire ou non, souvent on les met en opposition. Une entreprise aujourd'hui, on doit faire de la rentabilité, etc. Mais pour autant, on n'est pas obligé de mettre de côté, surtout en France, toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui ont besoin d'aide. Parce que moi, encore il y a 3 ans, j'étais encore une entreprise en difficulté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais aujourd'hui, je me place à... C'est plus difficile pour eux que pour nous. Donc si on peut les aider, ce sera avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelle est votre proposition concernant cette entreprise, David Dao? Alors très clairement, aujourd'hui, je vais vous dévoiler un petit peu ce qu'on fait. On développe une nouvelle matière avec l'Université de Lorraine. Et ça serait de les faire collaborer sur un projet d'innovation avec nous pour pouvoir mettre sur le marché un produit qui n'existe aujourd'hui pas. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut souhaiter que cette entreprise tienne compte de votre proposition, en tout cas au moins vous écoute? Du moins je l'espère, on va faire le forcing en tout cas pour ça, pour pouvoir créer avec eux, collaborer avec eux, parce que je pense qu'il y a un réel savoir-faire à ne pas perdre et surtout à savoir mettre en avant. Merci David Dao. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur l'ESS Presso, rendez-vous d'affaires collaboratif qui se déroulait à l'autre canal à Nancy, vendredi 16 novembre 2018. Avec Coraline Gaillet, chargée de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, Christine Chaunet, directrice de l'association d'insertion Tricot Couture Service, Bruno Daubanet, chargé de développement à l'agence Neftis, Pierre-Arthur Simoneau, fondateur de la société Hubby, Anne-Sophie Meyer, chargée territoriale d'économie solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et David Dao, fondateur de la marque Dao. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cress-grandest.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre l'économie solidaire, paroles et musique de Pierre d'Andrea, une chanson pour la Nef, finance éthique, sortie en clip vidéo sur YouTube en 2016. Nougat York par le Toulousain Claude Nougaro, paru sur l'album éponyme sorti en 1987. Et enfin, Quand les hommes vivront d'amour, un hommage à Raymond Lévesque par Luce Dufaux, Mélanie Renaud et Nanette Workman, enregistré en 2016. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.